C'est horrible. Je stresse. J'ai peur qu'ils reviennent. C'est horrible. Je m'emmerde. J'ai trop envie qu'ils reviennent. Sexe, drogue, trafic d'influence. Aucun de ces sujets ne sera abordé dans cette émission. Bonsoir et bienvenue à Enquête inclusive. Nous sommes aujourd'hui sur le campus de l'EPFL, au lieu de la recherche et de la connaissance en Suisse. Ce refuge du savoir paraît aujourd'hui bien paisible. Mais pourtant, il y a environ 1 an de cela, avait lieu sur cette même esplanade la dernière bataille entre les survivants et la horde de zombies. Enquête inclusive a décidé de revenir sur ces tragiques événements. À l'aide de survivants et d'acteurs de ce drame, nous allons tenter de comprendre ensemble ce qui s'est réellement produit sur ce campus. Un document signé Albert Whisker pour Dépipé Prod et Enquête inclusive. « 10 mars 2015. Là où le mois précédent, des centaines d'étudiants s'attardaient sur des problèmes de traitement du signal, d'analyse de complexité ou de statique du bâtiment, le site est désormais en proie à des visions d'horreur. Des corps jonchent les couloirs, les morts animés se nourrissent de chair, le chaos règne et il n'y a plus de café dans la machine. Tellement cool. Il y avait des zombies partout. On se serait cru dans un film, mais pas un film pourri du genre La Nuit des Morts Vivants, hein, plus un truc du genre World War Z, tu vois. Un truc avec plein de tensions, plein de morts et une chier de zombies. Il y en avait partout. C'était horrible. On se croyait dans un mauvais film de zombies. Un truc genre violent avec plein de morts, genre World War Z. J'ai cru que j'allais mourir. En plus, j'étais même pas Brad Pitt. Effectivement, c'était compliqué, je vous le cache pas. Mais au final, on s'en est bien tiré, non ? C'est en effet au plus fort de l'apocalypse zombie de la région lausannoise qu'une lueur d'espoir illumine les rares survivants présents sur le site. Alors que tout semblait perdu, Richard Taylor et Michael Delacroix, 2 agents du MI suisse, tentent héroïquement d'organiser une résistance. Une fois un semblant de sécurité rétabli, les survivants décident de contre-attaquer bravement face à la menace morte-vivante. Le professeur EPFL Vulpes et son assistant, Epigoni, tentent de mettre au point un remède. Les survivants les assistent dans leurs tâches désespérées, au péril de leur vie. J'avais bien compris ce qu'il fallait faire. Fallait aller chercher le carnet des chercheurs pour qu'ils puissent travailler sur l'antidote. J'ai cru que j'avais crevé 3 fois. On s'en est sorti, mais... On s'en est sorti. J'ai rien compris. On m'a demandé de ramener un vieux polycope et une seringue dégueulasse qui traînait par terre. Mais bon, c'était cool, hein. J'ai pu faire des kills et choper des pins. Effectivement, c'était compliqué, je vous le cache pas. Mais au final, regardez le résultat. On s'en est bien tiré, non ? Grâce aux échantillons, les chercheurs parviennent à développer un remède contre l'infection. Il faut pourtant trouver un moyen de diffuser ce remède, au niveau de l'EPFL d'abord, puis au niveau de la région.
C'est en tentant de cartographier les tunnels de ventilation que Taylor et Epigoni perdent tragiquement la vie. Alors, à ce moment-là, j'étais en train d'appliquer ma stratégie préférée. Tu prends un Gugus, tu le places en solo top mid, et tu pars en embuscade dans la jungle. Et là, t'as le champ libre pour gank les zombies qui essayent de te rush. Bon, ça demande un peu de whiff. Mais avec une bonne analyse du frame data, c'est tout à fait possible de les cross-up en allant full meaty sans tomber dans un 50-50 chiant à gérer. Il m'a utilisé comme appât. Effectivement, c'était compliqué, mais je pense qu'on s'en est bien tiré. Le dernier jour, dans les PFL dévastés, c'est l'ultime face-à-face. Les survivants sont sur le point de synthétiser le remède. Malheureusement, la horde zombie, implacable, parvint à venir à bout des humains comme le montrent ces images d'archives. La situation semblait désespérée. Et pourtant, alors que la Horde venait de remporter une écrasante victoire, elle a soudainement disparu. Un mois plus tard, les autorités suisses déclarèrent le campus libre de toute contamination. Et le PFL rouvrit ses portes. Alors que s'est-il réellement passé ici en mars dernier? Hallucination collective? Complot gouvernemental? Ou simple ruse de la part de la Horde qui attend son heure? Nous ne savons pas. Mais nous vous assurons qu'Enquête Inclusive continuera à se tenir informé de la situation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Enquête Inclusive.